Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Ça fait un petit bout que je n'avais pas lu la parole nécessairement avec vous, car dans le fond, j'ai eu une opération à ma dent. Je me suis fait arracher une dent et après ça, je pouvais plus réellement parler. J'avais la bouche toute croche et c'était vraiment. Ça aurait été bizarre finalement que je fasse des vidéos dans cet état-là. Ça m'a laissé le temps de me reposer, de me recentrer et vraiment de me consacrer à ma famille, à, à ma femme qui va accoucher en janvier. Et là, je suis pleinement prêt. Comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau tableau aussi, c'est cool. Je suis vraiment content. Dieu me l'a montré. Parce que ça faisait longtemps que j'en cherchais un autre pour remplacer le loup. Euh, Pas qu'il était pas beau, mais on s'entend que c'est un loup. Et je voulais de quoi de plus paisible et qui représente mieux le royaume de Dieu. Alors, j'espère que vous avez quand même lu votre Bible, que vous avez quand même recherché la parole de Dieu dans le plus profond de votre cœur, à rechercher sa volonté, à rechercher qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce qui est écrit. Parce que quand on lit la parole de Dieu, il ne suffit pas juste de l'écouter, mais de la mettre en pratique, de rechercher intensément à faire la volonté de Dieu, avec l'aide surtout du Saint-Esprit qui nous inspire et nous transforme à travers sa parole. Et vraiment, il faut toujours nous entretenir à lire la parole de Dieu. Elle est la vie. L'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute la parole de Dieu. Et c'est tellement important. Il ne faut pas juste prendre 2-3 versets ici et par là, mais il faut prendre tout l'ensemble, l'intégralité de la parole de Dieu et dire oui et amen et la contextualiser dans le contexte, le temps, l'époque et les circonstances aussi, la culture de l'époque, tout lire ça en étant conscient de ce qui se passait à l'époque et aujourd'hui dans notre société occidentale. On est vraiment dans deux mondes totalement différents et il faut toujours contextualiser la Bible le mieux possible pour mieux la comprendre. À l'époque de Jésus, les choses étaient différentes et là aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais la Bible reste quand même très actuelle, très touche des points importants aujourd'hui qu'on va parler à travers le chapitre de Matthieu, pardon, à travers le chapitre 23 de Matthieu. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez votre Bible, on va lire la parole ensemble. N'hésitez pas à peser pause, lisez la Bible, après ça, écoutez ma vidéo, ça ne me dérange pas. Mais merci aussi de me supporter. Désolé de l'attente que j'ai donnée, que je vous ai donné. Le moment de. C'était long, ça fait environ 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Alors j'espère que vous êtes réveillés et que vous êtes prêts à relire la parole de Dieu ensemble et vraiment ouvrir votre cœur à ce que l'Esprit vous dit. Au-delà de mes paroles, je prêche pas pour la sagesse humaine ou mes commentaires ne sont pas plus importants que la parole elle-même. Fait avant de lire, demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ces paroles et à les appliquer pour votre propre vie. Amen. Commençons sans plus tarder au chapitre 23, verset 1. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant: les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toute leur action, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grandes filactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et d'être appelés par les hommes maîtres. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père,
c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Voici la fin du verset 11. Ici, Jésus nous parle des pharisiens et des spécialistes de la loi qui se sont fait les interprètes. C'est eux qui interprètent la parole de Dieu au peuple de Dieu en général. C'est eux qui partagent la parole de Dieu, les enseignements de Dieu à toute la nation. Et dans le fond, parce que les gens, beaucoup à cette époque-là, étaient illettrés, ils ne savaient pas tous lire, ils n'allaient pas à l'école comme nous, forcément, et très peu savaient lire parce que c'est des gens qui apprenaient des métiers dès leur jeunesse, aidaient leurs parents, etc. Encore là, on n'avait pas encore le même système. Et ici, justement, ces gens-là, mais c'était enflé d'orgueil. C'était enflé, c'était pris c'est une très grande responsabilité et c'est vraiment ce que Dieu nous donne comme ça. S'il nous donne d'enseigner sa parole, de partager sa parole, mais on ne doit pas s'enfler d'orgueil de se glorifier de ce fait et de s'élever au-dessus des frères et des sœurs. Et eux, on voit qui s'étaient élevés, qui étaient au-dessus du peuple et que dans le fond, il était séparé du peuple. Et nous, au contraire, si on veut vraiment servir Jésus-Christ à travers notre vie, on doit servir les gens, aider les gens dans notre communauté chrétienne et vraiment nous entraider et ne pas vouloir décider une position ou quoi que ce soit. Mais on met beaucoup d'emphase sur les 5 ministères. À travers plusieurs églises, j'ai été évangélique. Je peux vous dire que j'ai vu beaucoup d'emphase sur ces ministères-là, mais en fait, ces ministères-là sont essentiels, mais on ne doit pas élever plus les gens que Dieu eux-mêmes. Et ces gens-là ne doivent pas prendre la gloire de Dieu à travers leur vie et désirer toute votre intention. Il faut faire attention à ces gens-là qui veulent s'élever, qui veulent avoir le micro, qui veulent toujours parler en avant. C'est toujours les mêmes et finalement, ils partagent leurs paroles, leurs pensées, leur sagesse, mais en réalité, ils ne lisent même pas la parole de Dieu à l'assemblée. Ils partagent leurs connaissances, leurs paroles, et oui, ils disent de bonnes choses, oui, ils disent de bons enseignements. Tu sais, comme il dit, faites tout ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Alors, tu sais, je vous dis pas de rejeter ces assemblées-là, mais recherchez pas une haute position afin de vous faire servir, mais servez les gens, aidez les gens et désirez servir Dieu à travers votre assemblée, pas besoin d'une position, mais vraiment restez humble et aidez le plus possible ceux qui sont dans le besoin alentour de vous. Premièrement, c'est beau aller aider des gens que vous ne voyez pas à travers des dons, mais c'est pas réellement ce que Dieu nous appelle, de donner juste de l'argent et pas aider notre prochain. Au contraire, il veut des gestes, il veut pas seulement notre argent, il veut des gestes concrets. Amen. Et il dit aussi de ne pas les appeler maître ou enseignant ou père ou etc. Il y en a qui veulent vraiment les titres. Les titres, c'est important pour eux et si vous n'utilisez pas leur titre en tant que tel, vous allez avoir des reproches. Alors dans ce cas-là, vous allez voir, vous allez même le remarquer, ces gens-là, ils veulent juste être titrés et si vous n'utilisez pas leur titre, mais ils vont le prendre mal, ils vont vous reprocher de ne pas être soumis à l'autorité que Dieu leur a donnée dans leur vie, mais en réalité, ces gens-là sont enflés d'orgueil et ils reconnaissent pas réellement l'onction et l'action de Dieu dans ta vie à toi aussi. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas plus élevé parce que tu es un apôtre que moi qui est un enfant de Dieu aussi.
Tu sais, oui, je vais avoir de la considération pour tes enseignements, mais je vais pas me prosterner devant toi. Tu sais, je vais pas juste écouter tes enseignements, je vais écouter ce que le Saint-Esprit me dit. Amen. Continuons au verset 15. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez vous-même, pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et les pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves et leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ici, il y a des gens qui font payer pour des prières, pour qu'on prie pour eux. La prière, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin d'argent pour avoir un frère qui te supporte dans la prière. C'est insensé. Et ça ne sert à rien de faire de longues prières infinies devant Dieu. Dieu connaît notre cœur, il connaît nos paroles, il connaît nos besoins. Il dit, si vous êtes un ou deux ou trois réunis en mon nom et que vous me demandez quelque chose, mais vous l'aurez. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller payer quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire une longue prière infiniment longue qui va durer toute la soirée pour avoir, pour avoir la bénédiction de Dieu. Alors, verset 15. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs d'aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par ce qui lui est, par ce qui y est assis. Ici, les gens venaient faire des vœux. Les pharisiens et les spécialistes de la loi ont aimé plus l'argent, plus l'aspect monétaire en fait de tout leur avantage d'être à cette position-là. Et on voit que finalement, Jésus connaissait leur cœur. Il voyait à travers leurs gestes, ces gestes-là, que c'était pas sincère face à Dieu. Qu'ils ont commencé à servir leur propre intérêt. On peut voir encore aujourd'hui, on rentre dans une église. Tu sais, des fois, il y a des présentoirs. Et le présentoir, la première chose que tu vois, c'est ça. Puis il y a des banderoles, puis il y a des affiches, et il y a 2-3 personnes qui sont là et qui vous présentent les produits. Mais c'est des produits de seulement le pasteur qui est là en face. On voit qu'il y a un CD de chant, un CD de musique, 3-4 clés, mais tout ça de la même personne. Et un programme, et un abonnement, et finalement un soutien financier régulier. On voit que finalement, ces personnes-là, elles aiment plus l'argent que Dieu lui-même. Pourquoi ces gens-là sont pas juste là pour donner des Bibles, aider les gens, à ceux qui arrivent à comprendre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne soyez pas aveuglés par l'argent et le désir de vous enrichir et enrichir votre Église. On ne reçoit pas plus de brebis pour avoir plus d'argent. Ça n'a pas de sens. S'il y a des gens qui ne sont pas capables de donner à travers votre Église, aidez-les, supportez-les, et ainsi plus tard, ils vont être une pierre, un rocher solide à travers votre Église qui vont pouvoir vous aider.
C'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'argent qu'il peut pas aider. C'est pas parce que quelqu'un a l'apparence de la pauvreté qu'on doit pas lui donner plus d'intérêt. Alors, verset 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. La justice, la bonté et la fidélité, c'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Vous voyez encore, ils donnaient leur dîme. Bravo! C'est glorieux, ils donnaient des belles sommes. Peut-être. C'était surprenant de voir ça. Mais pour Dieu, lui, c'est pas surprenant. Oui, tu peux donner beaucoup d'argent. Oui, tu peux donner ta dîme infiniment plus que qu'est-ce que tu penses. Mais cela ne plaît pas à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la justice, la bonté et la fidélité. Es-tu juste dans tes décisions? Est-ce que tu t'es plus juste donné une gigantesque somme à ton église, tandis que celui à côté de toi manque de pain pour nourrir sa famille? Qu'est-ce qui est plus juste? Il faut discerner la justice, la bonté et la fidélité. La bonté envers son prochain, envers les autres alentours de nous. Avant la dîme. L'amour de ton prochain. Avant la dîme. Et la fidélité envers Dieu, en toutes choses, désirer lui être fidèle, c'est tellement important. Sans négliger le reste. Oui, la dîme, tu peux la donner, ça ne dérange pas. Mais néglige pas ces choses-là avant. Conducteurs d'aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer les moucherons, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. C'est pas juste une question à être chrétien, à être croyant, surtout quand tu es un leader, quelqu'un qui est en avant, souvent à l'église, etc. Souvent, c'est axé sur l'apparence. Il faut avoir l'air de toujours faire de l'ombre prière, toujours être hyper propre, toujours être irréprochable visuellement envers les autres, toujours avoir de belles habits, pas avoir aucune tâche, etc. Et finalement, on vient dans juste une apparence. C'est à l'apparence du bien, mais à l'intérieur, est-ce que tu t'es mis en ordre face à Dieu? Est-ce que tu t'es repenti de péché, du mal, de l'orgueil, de l'argent, de la magie et de toutes choses mauvaises qui environnent ta vie? Et faut-tu te focalises beaucoup plus sur l'intérieur qu'à l'extérieur ici. Même Jésus le dit, après ça, l'extérieur va être plus propre et voilà, le Saint-Esprit va nous changer, nous transformer. Mais le plus important, c'est pas avoir l'apparence de la sainteté, c'est d'être saint. C'est d'être sincère à l'intérieur. Vous comprenez? Amen. C'est sûr, vous comprenez. Alors, on est au verset 27. Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'intérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous, de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes, que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure que vos ancêtres... Alors, on va recommencer au verset 31.
vous témoignez ainsi qu'en vous-même parce que vous êtes les descendants de ceux qui vous ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des spécialistes de la loi. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous le sang innocent versé sur la terre depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple de l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Ici, Jésus ne mangeait pas ses mots. Il n'empêchait pas de dire ce qu'il devait dire quand il devait le dire. Parler comme ça à des gens importants qui étaient haut placés à travers l'Église, à travers les synagogues de l'époque, c'était pas très courant. Et ici, on comprend pourquoi ces pharisiens-là cherchent à le faire mourir et ces spécialistes-là de la loi cherchent à faire mourir Jésus. On comprend il dit la vérité avec justice et vérité. Et il est irréprochable. Jésus était irréprochable totalement ici. Et là, il les accuse de vouloir tuer des frères et des sœurs en Christ qui vont venir ici. C'était prophétique, voilà, parce qu'il savait qu'il allait se faire crucifier par eux et que ceux qui, à travers ceux qui allaient donner leur vie à Jésus-Christ aussi allaient se faire persécuter, etc. Et on peut voir même à travers l'Église, la nouvelle réforme de l'Église, etc., mais que ces choses-là se produisent encore, même entre frères et sœurs. Il y a des gens qui sont haut placés dans les églises, qui n'acceptent pas la vérité, qui ont pris certaines doctrines et qui n'acceptent pas d'être réfutés. Et ils ont vraiment des points de doctrine intouchables, où le débat n'existe pas, où on ne peut pas discuter avec ces personnes-là et essayer de comprendre. Au contraire, ils nous obligent, ils nous forcent, ils vont vous forcer à suivre ou vous rejeter, vous enfermer, vous s'éloigner de vous mettre l'assemblée contre vous et vous éloigner le plus possible du reste des frères et sœurs. Ça existe encore aujourd'hui, c'est pas nouveau. Alors, celui qui va être pieux dans la parole sera persécuté. Celui qui va être sincère avec Dieu, même à travers ses frères et sœurs, peut être persécuté. Si c'est des vrais frères et sœurs, mais ceux qui sont aveugles et qui conduisent des aveugles, il faut faire attention à ces gens-là et rechercher vraiment des gens sincères dans leur foi, sincères avec Dieu dans leur cœur. Et demander au Saint-Esprit ce qu'il veut qu'on fasse. Jésus se lamente sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci de m'avoir accompagné à travers ce chapitre de Matthieu 23. On se rejoint dans pas long pour le chapitre de Matthieu 24. Alors j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à donner des commentaires ou à laisser vos pensées. Si vous avez vraiment, si un verset vous a touché plus que l'autre, n'hésitez pas à me le partager. C'est toujours intéressant de voir d'autres points de vue, voir ce que vous pensez et pourquoi vous le pensez. Amen. Alors, merci de votre support, merci de votre prière, merci de qui vous êtes et n'abandonnez jamais Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Au revoir.